Yeah. Les amis, je suis bien content de vous retrouver avec mes deux acolytes du jour. Philippe, salut. Salut. Maya, salut. Oui, Maya, ça vient en premier normalement. Ouais, je sais, mais là, j'avais pas envie. Ah, donc c'est comme ça, tu vois, ça part mal. Mais de toute façon, tu me chiffonnes aujourd'hui. Donc, Bon, on est ici dans un superbe atelier, vous l'aurez remarqué, on est à Montreuil. Magnifique endroit, franchement, on remerciera jamais celui qui nous a accueillis, que vous verrez dans quelques secondes. D'ailleurs, pour nous prêter cet endroit qui est vraiment magique. On va parler ici, dans un atelier où on fait de la customisation et un petit peu plus parfois de véhicules assez somptueux. On va parler de bécanes qui ne le sont pas moins, mais qui s'adressent plutôt au A2. Voilà. C'est un style qui se perd un petit peu à mon avis, on parle plus de roadster en ce moment, de trail, c'est plus à la mode et pourtant le côté un petit peu custom, le côté un petit peu, comment dirais-je, cruiser, peut revenir aussi peut-être par les petites cylindrées pour ceux qui débutent la moto, peut-être ceux qui viennent de passer le permis et c'est ce qu'on a décidé de vous présenter aujourd'hui avec une zone test 310V, là c'est de la Benelli 502C, et puis au-dessus donc une petite rebelle. Là aussi c'est un 500, c'est une Honda. Les amis, on a roulé pas mal sur route déjà. On a fait de la ville aussi, On a fait de la ville c'est quand aussi. même des motos du quotidien. Ouais. On a libéré le rebelle qui était en nous. Absolument, belle et rebelle. Belle et rebelle, Maya. Et alors en ville, déjà vous avez des petites préférences, vous avez des petites choses à dire, des différences entre elles. Écoute, la plus facile, je pense que c'est la 310, hein, parce que c'est Légère. la plus légère. Voilà, tout simplement. Ça paraît évident. Ensuite, la Honda aussi, elle est vraiment, c'est la plus basse, elle, pour le coup, hein, de celle. Donc, c'est vraiment pour les nains comme moi. Et la Benelli un peu plus lourde, le très 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 large guidon, voilà, qui peut empêtrer un petit peu entre les rétroviseurs. Mais finalement, elle s'en tire bien parce qu'elle est bien équilibrée, tu vois. Je n'ai pas eu trop de soucis avec, finalement. Moi, j'ai rien à rajouter. C'est des motos qui sont hyper faciles. On peut débuter la moto, avoir envie d'avoir une machine un peu stylée. C'est vrai que ça a quand même, dans l'esprit de certains, plus de look, plus d'attrait, je veux dire, qu'un roadster assez basique ou qu'on croise à tous les Oui, on coins se de rue. distingue avec Là, ces on est bécanes. vraiment entre C'est le sûr. chopper, le power cruiser, motos qui sont très à la mode. Facile toutes les trois. Effectivement, la Benelli, le guidon large, vraiment large, ça gêne un peu. Mais pour ça, il faut habiter Paris et se taper Oui, les on embouteillages, interfile, ce qui est pas oui. le cas de tout le monde. Si tu vis, Et encore, hein, on s'en sort. Hein. si tu vis à la campagne. Oui, tu On t'en s'en sors. sort. Non, tu t'en sors. Ce matin, j'ai fait un demi-tour de périph' avec, ça passe bien. Mais c'est vrai que quand c'est vraiment tanké, crème. bon, ça passe crème. La Honda, moi, je mettrais la Honda quand même en facilité absolue. C'est tellement compact, tellement petit, tellement étroit. Toutes les commandes sont bien, le moteur est doux. Ce qui est bien en ville avec la Honda, c'est bien. que n'importe qui a les pieds qui touchent par N'importe terre. qui a les pieds qui touchent, C'est-à-dire même que quand je- t'as Oui. pas de pied, tu Bah vois, écoute, limite, non. ça D'ailleurs, touche. Non, mais j'ai c'est reçu un coup de fil de Mimi Mati, elle m'a dit qu'est-ce que tu penses de la Honda. Ouais, Je ouais. J'ai sais. dit moi je Ouais. pense que tu Elle peux m'a dit, Michel éventuellement. Drucker en a une, il m'a dit que exactement, du bien. ouais. Je ne sais pas il peut. combien mesure Mimi Mati, mais en tout cas, moins d'1m60, les filles, il n'y a pas de souci. Ouais. Hein, vous toucherez par terre et le Ouais. guidon est assez rapproché, assez étroit. Donc là, nos problèmes. Hein. Et C'est puis la vrai. Zontes fait quand même quasiment 50 kg de moins que les autres, donc ça tu le sens, c'est vraiment léger. Après, effectivement, le caractère du monocylindre, ça demande un petit peu plus, je dirais, de sensibilité mécanique, même si c'est un petit mono, donc il est quand même relativement souple. Tu peux rouler en quatrième, Ah en si, il cinquième, est à 50 super à l'heure. souple, Tout au est souple. contraire. Voilà, Les trois, ça- je les ai trouvés ça super fonctionne- souples. Ça fonctionne bien. Et alors, moi, je trouve que ce qui est pas mal par rapport à la ville, par rapport au périurbain, c'est que je pense que très clairement, c'est des motos pour aller bosser le matin, mais que tu peux tout à fait lier l'utile à l'agréable avec ces motos-là. C'est-à-dire Ouais. que effectivement, elles sont bien urbaines, comme dirait l'autre, Ouais. mais d'un autre côté, elles ont aussi une vraie gueule, quoi. Ouais. Chacune dans leur style. Hein. On a un peu du Diavel, on a un peu du X-Diavel, on a un peu peut-être une évocation un petit peu de Plus petit sporteur, Harley, un ouais, petit ouais, Sportster, un Avec peu le tu vois, avec la- réservoir un peu peanut. avec la Honda, voilà, on est quand même dans des styles qui, je trouve que ça respecte certains codes en fait des motos un petit peu plus grosses et qu'elles n'en sont pas moins valorisantes, avec encore une fois un côté un peu à l'ancienne de la Honda, un petit peu Carrément. plus moderne de la Benelli, et alors un petit peu pour moi quasiment déjà tourné vers le futur avec la Zontes, avec son écran TFT, etc. Et d'ailleurs la Benelli aussi en a un, mais tu vois c'est moins, il est plus petit, etc. Mais je trouve que voilà, pour aller bosser le matin, pour le côté très urbain, elles s'en sortent toutes les trois plutôt bien. C'est pas là vraiment que la différence se fait. D'où l'intérêt quand même d'être allé faire de la route. Yeah. Yeah. What? Yeah. Yeah, yeah, yeah. Load it.
quand même, on a vu que les différences se faisaient vachement plus sentir quand même. Sur la route? Ah ouais. On s'est fait la 66, la départementale 66. La départementale 66, exactement. Et C'était pas mal. là, c'était pas Easy Rider Non. de tout le temps, quoi. Pas tout le temps. On n'était pas, Non, c'est pas le non, concept non. à chaque fois, quoi. Non, Il y en a qui et- sont plus efficaces que d'autres, disons. D'ailleurs, je t'ai trouvé un petit peu des fois embêté avec le ressort qui est à l'arrière tu de parles la des- Zontes. Tu parles des petites pompes à vélo là, qui Oui, sont à oui, l'arrière oui. de la moto, ouais. Ouais, Mais non, au ouais, niveau ouais. de l'amortissement, il va falloir faire quelque chose chez Zontes. Franchement, là, c'est pas à la hauteur de ce qu'elle dégage. On a l'impression que ça va être une moto très vive, très agile, et puis en même temps un peu efficace. On voit une belle fourche inversée, on voit un look un peu agressif. Il y a un mode S et un mode E, tu vois, un mode éco et un mode soi-disant sport. T'as ressenti une le- différence? Ah ouais, le mode éco, vraiment, t'es complètement empêché. Ça permet vraiment d'abaisser la conso. Ça, pour le coup, c'est pas mal. Ou de se simplifier, enfin voilà, ou de lisser un petit peu le comportement, parce qu'elle est vive hein, quand même au niveau moteur. Ah, on elle l'a marche remarqué. vraiment bien. Ouais. Elle est vive quand même. Donc après tout, et puis bon, les pneus sont pas extraordinaires, donc c'est quand même. Moi, je me dis C'est d'avoir un joliment mode dit, éco ils sont- ouais. qui quelque part fait un peu office d'anti-patinage. Bizarrement, pour une fois, je trouve que c'est pas Ouais, mais inutile ça, au regard de la qualité C'est vraiment les pneus. Ouais. des pneus, Ouais. qui est pas génial. Si, c'est super bien quand il fait très sec, mais en dehors de ça, c'est quand même pas top. Après, D'un autre côté, les sur deux la autres, Honda, les pneus, ils sont pas terribles non plus. pas bon Hein. non plus, pas bon. Mais aussi l'amortissement est mieux. L'amortissement est mieux, puis t'as surtout ce gros pneu avant qui est sympa pour le look, mais ça donne une direction qui est un petit peu lourde en zine, et puis en virage, bon, t'as pas le feeling. Mais que bon, je voudrais t'attaques voir, pas mais non t'attaques plus pas avec ça, avec, donc, avec ces voilà. bécanes-là. En plus, Non. t'as pas une garde au sol extraordinaire. Donc, bon, tu cruises et puis tu restes sur le couple gentiment. Tu vas pas sur la Honda ni comme sur la Zontes chercher les hauts régimes parce que là, ça se met à franchement vibrer et c'est assez désagréable, je trouve, personnellement. Mais le moteur de la Rebelle, ils ont un petit peu augmenté le couple par rapport aux 500 des Trail et du Roadster. Du restaurant, hein. Et c'est plus sympa, il est plus bas en plus. Et, C'est plus moi- rond. Ouais, un petit peu plus rond. Et puis un petit côté vraiment moteur custom, quoi. Enfin, un petit côté V-twin. Après, ça reste quand même pas un truc foudroyant. Non, quoi. non, ah non, c'est pas foudroyant. T'en connais c'est- des A2 c'est foudroyantes? tranquille. Non, mais. Ouais, mais là, si, une si. Z400. Une Z400 Bah, tu prends un c'est bien. Z400, Ah ouais, tu c'est vrai. prends une 390 Duke, Oui. t'as des trucs quand même qui sont vifs. Qui sont Tu vois, vifs, et à la limite, je préfère presque moi le moteur de la Zontes à celui de la Ah non. Moi, je préfère le bah, moteur Ah de non. la Benelli. Mais alors voilà. Je trouve que Ouais, ça, c'est vrai elle marque Mon vraiment chouchou. l'écart avec les autres. Déjà, c'est un vrai Ouais. 500 et non pas un 471 comme la Honda, hein, comme Ouais. me faisait remarquer Maya, et Ça, Élise je vois Lucet quelque de la chose. presse moto qui connaît toutes les fiches techniques par cœur. Il est plus souple, il est plus rond. Tu as vraiment le sentiment d'être sur une cylindrée supérieure. Après, en perf, ça se tient. Il n'y a pas un écart délirant. Oui, parce qu'elle est plus lourde. Parce qu'elle est plus lourde, mais je trouve qu'elle a un côté vraie grosse moto C'est vrai. qu'elle n'arrive pas complètement à atteindre la Honda et à fortiori la Zontes qui est beaucoup plus légère et qui a un monocylindre. Et du coup, c'est plus sympa en sensation. Tu es vraiment sur une vraie Non, machine. je suis d'accord avec etc. toi. Le Voilà. moteur, moi, j'avais pas essayé encore ce moteur, tu vois, par rapport à vous, et j'ai été effectivement très agréablement surprise. Parce que effectivement, tu as en même temps du répondant que tu attends d'un twin à bas régime, mi-régime, et pas mal d'allonges, et tu le sens jamais pris au dépourvu, quoi, Non, ce non, moteur. Et puis il y a un hein. bruit, il y a une sonorité Ouais. soyeuse, très ronde, très, Moi, très j'aime agréable, bien très parce- valorisante. Très Pétarade un peu la Pétarade un décélération. peu, Et c'est moi, sympa. je trouve ça toujours Ouais, sympa, sympa. ce bien comme ça. Après, je Ouais. trouve que la Je trouve qualité ça de chouette. l'amortissement est un petit peu en retrait par rapport à la Honda, qui est déjà pas fantastique, mais là, Ah, c'est mais un qui petit est peu bien meilleur. mais qui est bien meilleur. Ah ouais. Mais c'est un petit peu plus, Ouais. petit peu plus basique à l'arrière. Mais Ouais. c'est une moto sur laquelle tu te sens bien. Moi, si sincèrement je retirais un truc, je mettrais un guidon un poil plus étroit, mais de pas grand chose, 3 Non, cm ouais. de chaque côté. Et Sachant t'es que- pas loin de la, je dirais, d'une forme de perfection sur ce type de moto, Sur ce sur type ce de moto, créneau-là. je suis et à assez ce prix-là. d'accord avec toi. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord. Sachant que le guidon est réglable d'avant en arrière, Oui, hein, bah, comme les sur deux la autres, ouais. Zontes. Ouais, comme les deux autres. ouais. Oui, mais si tu veux, c'est peut-être un peu plus facile. Là, c'est tout de suite Non, accessible. alors, moi je dirais que c'est pas plus facile pour moi, en tout cas c'est plus important de le faire. Je l'ai fait sur les deux, parce qu'effectivement les guidons étant assez larges et assez, moi j'ai envie de presque te dire un peu corne de vache là, tu te retrouves vite dans des positions improbables qui sont pas agréables. Ouais, ça, si ça te va bien. Arrête-toi. Si tu le mets pas comme il faut, et puis parfois tu vois les commodos, quand on l'a reçu, Oui, ils attrapent. il Oui, était ils un sont peu bas, trop, ouais, et ils du sont coup bas, ouais. les commodos se retrouvaient un peu inversés, c'est un peu bizarre. Déjà que c'est la Donc, guerre je l'ai des un peu boutons, tu relevé. vois, là-dessus. Et celui-là, clairement, je l'ai abaissé vers nous, parce que sinon, dans les virages, j'ai pensé à Maya Ouais. essentiellement. Quand t'es Oui, petit, oui, t'as tu pas te de retrouves bras, vite embuté de ouais. bras. T'as pas de Voilà. chocolat, quoi. Tu peux pas aller au bout parce que de toute façon, t'as pas le bras assez long. Et donc, tu vois, c'est important. Mais ce qui est bien, c'est que tu peux le faire, effectivement, comme sur la plupart des motos. Mais là, en l'occurrence,
Ouais. Alors t'as pas ce problème sur la Honda parce que t'as un guidon comme ça. Oui, Et Sur- t'es un peu recroquevillé, Ouais. c'était grand gabarit. Surtout C'est vraiment une toi, moto ouais. de petit gabarit. Ouais. Moi, Mais la- c'est très bien, il faut des motos comme ça. Moi, la Bien sûr. Benelli, c'est aussi celle que j'ai à la limite presque préférée à rouler, même si j'ai une affection particulière pour la zone test, que je trouve vive, assez agile du train avant, etc. Bon, elle a un peu tendance à perdre l'arrière si c'est mouillé, mais non, mais c'est vrai, non, mais faut le dire. Mais pour le reste, bon voilà, la Benelli, j'ai l'impression d'être sur une vraie moto, elle est une super grosse stable. bécane. T'as vraiment l'impression. Quand j'ai fait le test, et je l'ai dit il n'y a pas si longtemps, vous pouvez le regarder sur Motor Live, évidemment, j'avais fait le test en solo de cette moto, et je sortais de la Diavel 1260. Et sur le coup, la ressemblance, elle est un peu frappante quand même, on va pas se voiler la face. Et donc, c'est bizarre, mais tu peux pas t'empêcher de penser à un peu la référence. Et quand je me suis installé dessus, j'ai pas eu le sentiment d'être sur une bécane au rabais par rapport à un 1260 en termes de position, en termes de gabarit de moto. T'as 21 litres dans le réservoir, il est énorme, tu le vois bien devant toi. Ouais, T'es d'ailleurs, sur une grosse bécane. Super autonomie. Hein. Et l'autonomie, elle est complètement hallucinante par rapport aux autres. 530 km. C'est complètement fou, mais on en reparlera un petit peu plus tard dans la conclusion évidemment de cette émission. La seule chose, c'est vraiment en termes d'ergonomie, je trouve qu'il y a de vraies grosses différences et même des choses où il faut faire un petit peu attention. Je m'explique, je suis pas bien du tout sur la Honda. Pour moi, c'est une horreur. Je suis trop recroquevillé, j'ai les jambes qui sont trop repliées, ça me coince la circulation derrière les genoux, j'ai le bide qui a du mal à se poser, là, je suis pas bien, j'ai les genoux trop hauts, ça va pas du tout, et même si c'est la plus confortable au niveau amortissement et tout, ça va pas du tout. Oui, mais Je pense ça, que c'est une moto vraiment qui est faite pour les petits gabarits, ta peut-être un peu morphologie. féminine comme moto, pardon, je veux pas faire de mon macho de base. Oui, non, mais- je pense effectivement que ça colle bien à un physique féminin. Nous, La David moto Pujadas, est fine, très... Comment Nous, David Pujadas. Ou à David Pujadas, Si tu on veux. salue. On salue confraternellement. Qui nous regarde, Qui il nous fait de la regarde, moto, il fait de David. la Il moto, fait de la bah, moto, sur une David. 500 rebelle. Ouais. Écoute, propose-lui, voilà, appelle-le, propose-lui, Ouais. et puis on l'invite la prochaine fois, Non, il mais va c'est- nous en parler. C'est clairement une moto de petit gabarit, mais encore Ouais. une fois, c'est bien parce qu'on a aussi beaucoup de questions de gens qui disent voilà, je mesure 1m53, ou alors je suis pas très Ouais. à l'aise, ou machin, qu'est-ce que vous me conseillez Ben, Où je Ça, c'est débute, une parfait. moto où je débute. Je débute, ça, j'aime avoir les pieds bien c'est au sol parfait. quand je m'arrête, j'aime sentir que je peux freiner avec les pieds, quoi. Mm. Non mais, Non, mais c'est vrai, c'est très rassurant. hein, ça, C'est hyper sûr. rassurant Très comme bécane, rassurant. les trois d'ailleurs. Mm. Je suis pas mal sur la Benelli parce qu'il y a cette position un peu quand même, un peu sur l'avant, un peu comme ça, tu vois, un peu bad boy là, que je déteste pas. En revanche, j'ai un vrai problème avec les pieds parce qu'en fait, j'ai très souvent, moi j'ai un peu le pied canard quand je roule et quand tu prends de l'angle, directement j'ai le pied qui touche par terre et parfois carrément qui part du repose-pied. Ça fait 2 fois que ça m'arrive et je me retrouve avec le pied qui va taper dans le derrière, non mais et le genou qui ça fait un peu mal. Et ça c'est vraiment un truc qu'il faut faire super attention. Alors que je suis très très bien en position sur le zone test avec les pieds légèrement en avant, mais je pourrais le mettre plus en avant parce que c'est C'est réglable. réglable. Ah oui. C'est quand même un vrai truc, quoi. Oui. Et la selle, la forme, t'es bien encaissé dans la bécane aussi, pour, tu vois, pour atténuer un peu les accélérations foudroyantes de ce 300 cm3, ce qui est le cas aussi sur la Benelli. Donc c'est pas le tout, mais c'est des motos stylées et on achète ça pour 2 raisons, parce qu'on veut se référer à un univers qui historiquement puise ses racines chez Harley Davidson, chez le Custom, chez il y a d'autres 13% le Power Cruiser, mais il y a Ouais. l'Harley Vérode, le Diavel aujourd'hui. Tout à fait. Et on est donc chez un spécialiste Ouais. de la moto stylée, Tout de à la fait. moto américaine, de la moto de caractère, Ouais. de la moto qui n'a pas de limite. Ouais. Et on va lui poser 2 questions. J'ai un peu peur qu'il Pour veuille les brûler. départager. Ouais. Le risque, c'est ça. Mais en fait, on s'est vraiment assuré qu'il ne ferait pas ça. Au début, on lui a dit tu retires la masse de l'atelier, tu vires le pétrole et tu es gentil. On a retiré les meuleuses, Voilà, on a tout retiré, hein, parce que là on a eu peur. S'il y avait un The Voice de la moto, il serait dans le jury. C'est juste là. Le voici. Viens Il Xavier, arrive, viens, rejoins-nous Xavier. Merci de nous avoir accueillis dans ce bel atelier. Merci Xavier. Merci. Donc Xavier, pour Non, résumer, c'est c'est 30 ans de carrière au service de Harley Davidson et du custom à l'américaine, au sens large, Ouais. avec des machines comme les Zero Engineering, les Big Dog, les Big Bear, enfin des marques assez emblématiques, certaines ont disparu, mais pas d'autres. Tu es l'expert de la préparation façon custom US, en tout cas un des experts sur la place. On a envie de te poser 2 questions. La première, c'est, on se pointe avec ces 3 motos à un rassemblement de Harley, laquelle il brûle en premier? Mhm. Oh, c'est une mauvaise image. Aujourd'hui, on les brûle plus.
Parce que le réchauffement climatique, c'est pas terrible. C'est pas terrible. On peut faire des PC à la masse. À la masse, alors En laquelle? plus, on est plus nombreux à participer Voilà, comme c'est ça. vrai. Voilà. Quand Ça tu dure mets plus le jeu, longtemps. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu une époque, dans les années 80, aux États-Unis, c'était un peu la mode à la fin d'un meeting de brûler ta japonaise. Exact. Mais bon, voilà, laquelle leur semble dire à un panel d'experts ou de fans de la moto façon custom ou power cruiser à l'américaine, laquelle te semble la moins légitime, Ouais. Moins dans le style. la moins quoi. dans le style? Ah, c'est une bonne question parce que c'est 3 motos dont j'ignorais l'existence encore ce matin. Donc là, je les découvre depuis quelques instants, grâce à vous. Elles ont 3 identités qui sont vraiment différentes, malgré le fait que ce soit sur le même créneau. Après, on va dire, s'il y en avait une qui est entre guillemets plus plastique, puisqu'en fait, je pense que c'est un peu ça ce qu'on recherche, hein, laquelle est la plus plastique, ce serait celle-ci. La Zontes, La ouais. Zontes. Les Zontes. Malgré tout, quand on l'observe de près, donc je l'ai découvert tout à l'heure encore une fois, il y a plein de petits détails qui sont sympathiques dessus. Donc il y a du plastique, oui, mais c'est que ça reste néanmoins une moto qui est intéressante à découvrir. Je trouve que les concepteurs ont fait vraiment un travail qui est assez sympathique au niveau du design. Puis de la finition, c'est vrai. Il y a La des petites, finition, ouais. tout à fait, on avait regardé ça ensemble. Il y a plein de petits trucs qui sont très originaux et intéressants, tout simplement. Pour un jeune permis, c'est accéder à une moto qui va avoir quelques fantaisies, en fait, quelques petits attraits que d'autres motos ne vont pas proposer. La Benelli, elle est plus massive. On sent qu'il y a plus de matière à la regarder comme ça au premier abord. Après, esthétiquement, je trouve pas qu'elle apporte grand-chose. On la verrait passer, on se dit pas, tiens, qu'est-ce que c'est? Je veux dire, elle interpelle pas beaucoup au niveau du design, personnellement, hein, par rapport à ce qui roule déjà, elle est dans les grandes lignes des tendances qu'on peut trouver. Donc tu préférerais quand même la Honda. La Honda, elle a un petit côté sympa, ouais. Elle a un côté, si on parle de la ligne générale, on a une assise et une colonne de direction qui sont pas mal décalées au niveau de la hauteur, donc ça permet effectivement d'avoir des traits un peu chopper, entre guillemets. Les 2 pneus en 16 pouces pour le côté bobber. Un moteur et une esthétique générale qui est quand même très épurée, donc il y a le minimum, on retrouve une moto basique, ce qu'en fait on aime bien dans notre culture aussi, dans le chopper c'est less is best, on l'a ici, à la façon Honda bien sûr, mais on l'a. Donc ça nous donne une transition vers la deuxième question, mais je pense qu'on a un début de réponse. Toi qui es donc le spécialiste de la moto, tu fais des préparations sans limite, laquelle des 3 est la meilleure base pour celui qui voudrait faire une moto un peu à sa main avec... La Voilà, Honda, hein. du coup. Voilà. Ouais, on a bien compris. Là, ce qui est intéressant, si on parle de celle-ci, c'est qu'on a une structure qui effectivement permettrait d'aborder une préparation de caractère sympathique par rapport aux autres. Le moteur, lui, il est mis en valeur, on le voit. Encore une fois, il n'est pas caché, on n'a pas des treillis de cadre qui passent devant, on n'a pas... Voilà. Donc, pour faire quelque chose qui aurait un esprit un petit peu roots, authentique, effectivement, c'est la meilleure base. C'est la plus facile. Après, évidemment, rien n'est plus beau qu'un V-twin aligné dans l'axe. Aligné dans l'axe, On est c'est pour ça d'accord. qu'on fait les plus beaux choppers du monde sur des bases Harley. C'est que le moteur s'y prête à merveille, il est plat, quoi. Il est dans l'axe de la moto, il n'y a rien de mieux. Bon, mais là, Et quel budget pour faire un truc sympa? le budget, en fait, il faut prendre le problème à l'envers, c'est combien on a et avec ça, qu'est-ce qu'on en Qu'est-ce qu'on fait. fait? Ouais, d'accord. Voilà. Parce que finalement, on pourrait faire changer le phare, épurer un peu au niveau du guidon. Avec un petit budget, on peut faire quelque chose de sympa, mais toujours, de toute façon, avec un petit budget sur une bonne base, on peut tout de suite arriver à faire il suffit d'avoir les petites touches qui vont bien au bon endroit avec un petit peu de goût et on arrive toujours à faire quelque chose. Enfin, quand on dit petit budget, les pièces mécaniques ont un prix évidemment, mais sans rentrer dans des proportions hallucinantes, on peut tout à fait... Après, voilà, c'est l'expérience de tout à chacun. Est-ce que c'est la personne qui le fera soi-même? Est-ce que ce sera fait par un professionnel? Voilà, mais il y a des gens qui ont des talents pour, avec peu de choses, faire des merveilles, quoi. Bon, c'est vrai qu'Honda USA a fait une campagne de préparation sur le 500 Rebelle. Là-bas, Ouais. c'est une moto importante, elle existe aussi en 300 pour les débutants. Oui, et puis il y a des choses vraiment jolies qui ont été faites dessus. Bon,
Le mot de la fin, merci Xavier de nous C'est- avoir accueillis moi, dans je ce vous bel remercie. atelier. Merci, chez, Xavier. Cycle Bel Wrench. atelier. Ouais. Merci. C'est pas de la chance, parce que tu as beaucoup travaillé, mais t'as de la chance quand même. C'est plutôt sympa. Je verrais bien ma chambre, moi, ici, tu vois, avec une plumard Alors, là-bas. il travaille que le jour, il loue la nuit. Ah, tu vois. bah, tu vois, ça tombe bien. Hop, des pneus pour faire Aurier, je suis bien. Voilà. Tout va bien. Les amis, on va devoir conclure et on parlait un petit peu d'argent. On va en parler parce qu'il va falloir qu'on donne les tarifs de ces motos. Mais avant, juste conso autonomie, parce que ça fait quand même partie des grosses différences aussi de ces bécanes. On a quand même alors des grosses surprises à mon avis, avec un vrai chameau qui est la Zone Test, qui est autour des 3 litres, on va pas vous dire, parce qu'en fonction de celui qui est dessus, ça change. On a une Benelli qui va tourner autour des 4 litres avec un réservoir de 21. Donc on a une autonomie de pratiquement 500 bornes. Ouais. Et puis vous avez cette Honda, moi qui m'a quand même un peu surprise, parce que on est quand même à pas loin de 5 litres au 100, parfois un peu plus. Oui, c'est ça. Et puis Ouais, petit avec réservoir. un tout petit réservoir, Voilà. une autonomie un peu ridicule. il faut quand 220 même le dire. km d'autonomie avec son réservoir de Ouais. 11 litres 5. Ouais. Mais c'est parce que tu es toujours en train de taper dedans un petit Ah, peu. Hein. Alors là, je suis absolument pas d'accord. Surtout Je pense toi. que faux, c'est faux. Oui. C'est faux, c'est faux. Alors là, non, pas du tout. Et au niveau des tarifs, c'est pareil. On a des petites surprises. Alors, La surprise pour moi, c'est la Benelli qui est au même tarif que la Honda, quoi. Oh. Hein, 6399. Ouais, mais elle est plus sympa. Alors au Là, final, au niveau présentation, finition, équipement, c'est quand même un peu au-dessus. Hein. Enfin, c'est même Oui. la Benelli. Oui, Ah ouais, tu as un ratio équipement, prix, enfin performance, prestation, effectivement, qui est Ouais, peut-être un petit ouais. peu plus conséquent. Mais Mais bon, non, mais je je vois trouve que pourquoi tu trouves ça Benelli, surprenant. aussi cher que Honda, bon. ouais. Bah, Voilà. non, mais il faut peut-être comme. Ouais, mais tu vois, c'est quand même celle qui nous a peut-être le plus surpris. Oui, Et oui, qu'on oui, a oui. préféré, donc ça commence peut-être un peu à se justifier aussi des tarifs plus importants. Et si tu regardes bien, c'est pas une moins bonne moto. loin Non, de là. non. Alors ok, c'est Honda, mais ok, c'est Benelli. Non, mais Là, t'as j'étais quand même, juste t'as quand même pour surprise. inverser des freins Mais- radio, mais, et des des pneus pneus Pirelli. Non, intégrés, elle les des mérite, bons pneus. elle mérite Voilà. ce 6399 sans problème. Voilà. Et alors, belle surprise aussi, la Zone Test, qui est la plus chère de chez Zone Test d'ailleurs, Oui. puisqu'on a 5190, c'est Voilà, Voilà. c'est ça. La ça plus chère des 310. 5000 balles, on a quand même une moto qui est belle à regarder quand on aime ce style, avec un écran TFT, avec des réglages, tu vois, au niveau de tout ce qui est repose-pied et tout, de l'électrique partout, on n'en a pas beaucoup reparlé. Je vous invite à aller regarder les tests de chacune de ces motos qu'on a fait en solo, parce que vous verrez qu'il y a beaucoup de détails qui sont très intéressants à observer sur chacune d'entre elles. La Benelli, c'est quand même batterie lithium, c'est Non, quand la même... Zone Test. La Zone Test, c'est quand même batterie lithium, c'est quand même un petit bouton pour ouvrir la trappe à essence, un autre pour retirer la selle, etc., etc. Franchement, ça mérite d'être regardé d'un petit peu plus près, à peu près autant que les autres. Ouais. Ça dépend un peu du Mais style. d'ailleurs, qu'on préfère elle aussi. mériterait aussi d'avoir un bouton de clignotant comme les autres. Hein. Et surtout des pneus, surtout Ouais. des pneus. Hein, les amis, surtout des pneus. Mais Ouais. c'est vrai pour au moins deux d'entre elles. Honda, Zone Test, les pneus, les gars, il faut quand même, faut les changer rapidement. Voilà. Voilà, Benelli, c'est quand même du Pirelli, c'est de l'Angel, ça tient un peu plus le C'est paston. bien. On l'a remarqué. Voilà, on est bien content de vous avoir retrouvé encore sur cette chaîne. On espère que ça vous a plu. Vous n'hésitez pas, vous vous abonnez, vous appuyez sur la petite cloche, vous mettez des likes, plein de Et commentaires. puis, N'hésitez pas à aller Pour regarder les tous essais. les détails, hein, parce que je sais que tu allais oublier, Ouais. vous avez tous les essais sur Motorlive et vous avez bien sûr tous les essais sur motoservice.com. Allez, salut. Salut. Yeah. Tu sais, moi je sais pas lire en fait. C'est pour ça que je pensais jamais C'est ça. à dire, tu sais, pour le titre et tout quoi. Je savais que tu allais oublier. Et le comparatif sur Motoservice. Yeah.